Pro-Sénectoutais et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présente Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur les ondes de Radio FR. Je vous invite aujourd'hui à écouter la suite de l'émission de dimanche passé consacrée au bonheur, avec notre invité du jour, Yvan Mudry, qui répondra à mes questions en lien avec son ouvrage intitulé « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures », écrit aux éditions Saint-Augustin. Ce n'est pas un spectacle. Il n'y a ni acteur, ni public, ni intrigue, ni mise en scène. Et pourtant, c'est comme si chacun accomplissait des actes imaginés par d'autres et débitait des phrases apprises par cœur. Dans un décor qui voile la réalité, tous les faits et gestes répondent à cette loi. Se conformer aux usages et aux attentes, être à la hauteur de son personnage, veiller à ce qu'il n'y ait ni accroc ni vraie surprise. Partout, du mouvement, des mots, des images, de la lumière qui retiennent l'attention captive. Pas de temps mort ni d'esprit vide. N'est-ce pas ainsi que se présente trop souvent le monde dans lequel nous vivons ? Par cette interpellation que je viens de vous lire et que vous trouverez dans l'introduction du livre d'Yvan Mudry, « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures », que j'ai envie aujourd'hui d'orienter cette émission. Elle touche la question de l'homme et de son attitude face au monde, face au bonheur. Pour y répondre, je vous invite maintenant à écouter Yvan Mudry, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Yvan Mudry. Bonjour Mathias. La dernière fois, nous avons surtout parlé du bonheur en tant que tel, de la relation. Aujourd'hui, nous allons peut-être entrer dans une autre dimension de la personne. C'est justement l'homme qui a l'impression que ce qui l'entoure, le matériel, lui-même, lui suffit. Mais ce n'est pas ça. Et j'aimerais, pour rentrer un peu dans cette question-là, parler de ce que vous avez écrit dans votre livre, c'est-à-dire de cet homme qui joue un rôle. Chacun dans sa vie joue son rôle pour être à la hauteur de son personnage. C'est ce que vous peut-être introduisez. Jouer un rôle, est-ce que ça veut dire fuir la réalité, fuir notre réalité ? Si on regarde les traditions philosophiques aussi, depuis Platon par exemple, on s'aperçoit que Platon parle par exemple de la caverne. Il dit que la vie, ou la plupart des hommes, vivent comme s'ils étaient dans une caverne. Et ils croient que la caverne, c'est l'ensemble du monde. Et ils savent pas qu'il y a un monde à l'extérieur de la caverne, où il y a du soleil, où les choses se présentent autrement. Eh bien, c'est une image, évidemment. Mais bien souvent, notre quotidien, c'est un quotidien qui n'a pas de relief. C'est comme si on était dans une forme de caverne. Et en fait, on joue un rôle très souvent. Il n'y a pas de surprise. Lorsque quelqu'un ouvre la bouche, quelquefois, vous pouvez vous dire, on sait ce qu'il va dire, on sait ce qu'il va penser. Ou bien, quelqu'un vous dit, je sais comment il fonctionne. Il y a tout un côté routinier. C'est comme s'il manquait la vie, la flamme de la vie. Dans ce livre, Un pur bonheur, si on veut penser au bonheur, on voit que le bonheur tranche par rapport à cette vie qui est comme une vie dans la caverne, une vie dans la répétition, une vie dans le manque de relief. Et dans mon texte, je pensais au point de départ qu'on doit prendre conscience de ça. Si on veut être heureux, c'est comme s'il fallait sortir de cette espèce de monde un peu terne et gris dans lequel on vit très souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel, jouer un rôle ? Vous dites dans votre livre, c'est accomplir une mission d'emprunt, c'est quand même un mot très, très fort, c'est vivre dans un monde imaginaire, ou c'est préférer au monde une caricature du monde. Donc, jouer un rôle, au fond. Qu'est-ce que c'est jouer un rôle ? Je crois que la chose qu'on peut bien voir dans la modernité, dans la vie moderne, par exemple, on a des activités professionnelles. Et les activités professionnelles nous conditionnent. Elles nous mettent sur des rails. Avec les contrôles, en plus, il faut avoir un savoir un peu expert. Et il y a des manières de faire. Et à la limite, on n'a plus besoin de réfléchir.
C'est le système qui nous dit ce qu'on doit faire. Ça nous évacue, à certains égards, de ce qu'on fait. Oui, je pense que la modernité, elle se fait un tas d'idées sur la manière de se comporter, ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, à quelle vitesse, comment il faut se divertir. Et à la fin, c'est comme si on avait des ordres du jour. Point 1, point 2, point 3, point 4. Il suffit de suivre la liste et puis voilà. Et donc, c'est comme si la personne, à la fin, elle n'est pas tout à fait présente à sa vie, puisque les systèmes lui disent ce qu'il faut faire, à quel moment, comment. C'est de ce point de vue-là qu'il y a un manque d'authenticité. C'est-à-dire que ce que j'appelle aussi les tourbillons de la vraie vie, ils n'ont pas de place. On est sur des rails. On voit bien les gens dans la vie active. Très souvent, ils n'ont plus de temps. Il n'y a plus une minute et tout est rempli parce qu'il faut faire ça, 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 ça et ça. Mais où est la vie là-dedans ? Et dans mon livre, je parle du bonheur. Et où est la place pour le bonheur, pour une vraie émotion ? Dans une rencontre, il faut du temps, il faut de l'espace pour qu'une émotion se produise. Dans une activité professionnelle, vous enseignez à une classe. J'imagine que si vous avez un programme absolument tout est minuté, à quel moment vous allez être en pleine communion avec vos élèves ? C'est plus possible. Et est-ce qu'on peut être vraiment soi-même et donc apporter quand les systèmes nous disent ce qu'on doit faire de A à Z ? Et c'est là où je crois que quelquefois on est des petites mécaniques. Et la modernité est un petit peu ça. Hein. La modernité, c'est ce qu'on appelle la civilisation des mœurs. On fait un petit peu de chacun de nous des petits soldats. On est très performants et tout, mais ça veut dire qu'on marche au pas. Et on est très encadré, ok. Mais la vie, quelle est la place de la vie là-dedans ? Quelle est la place de nos émotions là-dedans ? On peut se poser la question. Vous parlez des émotions vécues. Mais une personne attachée à la nourriture, une personne qui est très attachée à l'argent, j'avais presque même envie de dire à la sexualité, ça procure un plaisir, une émotion, mais à la limite, la personne peut être uniquement rattachée à ça, sans forcément s'ouvrir à une autre réalité. Bien sûr, pour moi, c'est très important de prendre très au sérieux toutes les nourritures, tout ce qui alimente la flamme de la vie. Donc, la sexualité, évidemment, c'est une nourriture qui peut être magnifique. La nourriture physique, enfin, ce qu'on absorbe pour s'alimenter, c'est magnifique. Et puis aussi, les plaisirs qu'on peut avoir. Bon, j'aime beaucoup marcher. Les plaisirs qu'on a des sens, il faut valoriser ça. C'est vraiment très important parce que l'être humain, on n'est pas simplement un pur esprit, on n'est pas une âme, on est un corps et une âme. Et ça s'inscrit dans le corps, hein, la chair, c'est très important. Et même les objets qui nous entourent, on peut être content d'avoir tel ou tel objet. Cela dit, l'expérience personnelle, mais aussi les gens qui ont réfléchi à ces sujets, nous montrent que la consommation, disons, exclusive ou excessive de certaines nourritures, loin d'élargir notre horizon, c'est comme si elle le refermait. Au fond, il y a des nourritures, prenez même la nourriture physique. Si vous commencez à ne vivre plus que pour manger, ça devient compliqué. Ou bien, j'ai connu des personnes, par exemple, qui sont alcooliques. Je suis valaisan, j'aime bien le vin. Mais si vous ne pensez plus qu'au vin et tout, ça veut dire quoi ? Vous n'avez plus de place peut-être pour faire autre chose. Votre vie professionnelle risque d'en souffrir. Vos relations, évidemment, vont en souffrir. Quand on consomme excessivement, exclusivement certaines nourritures, l'horizon se ferme, l'horizon du désir, et donc il y a moins de choses qui sont possibles dans les vies. Et donc oui, il y a des nourritures qui referment l'horizon si on les consomme exclusivement, hein, le sexe aussi. Et il y en a d'autres qui peuvent élargir l'horizon. Et donc c'est cette espèce d'équilibre qu'il s'agit de trouver. Dans mon livre, je parle de nourriture trompeuse, donc je parle notamment des choses, des objets, accumuler une masse de biens. Et il y a des auteurs comme Georges Perec qui a écrit un livre qui s'appelle Les choses, ou bien un récent prix Nobel de littérature, Le Clésio, il a écrit un livre qui s'appelle Les géants. Les géants, ça évoque une grande surface commerciale. Et il dit qu'en fait, vous achetez des choses, des objets qui ont un prix. Mais à la fin, il dit c'est des pièges. Parce que votre désir, il se finit avec cet objet. Et cet objet ne vous rassasie pas. Et donc, vous allez vouloir un autre objet. Et il y a à la fin une sorte d'errance. C'est Perec qui parle d'une vie qui devient une errance triste et terne, parce que les objets ne nourrissent pas à la fin. Par contre, il y a d'autres nourritures qui ouvrent l'horizon. Et je pense par exemple à l'amour, évidemment. L'amour jamais ne se rassasie, dit Novalis. Et même avec le temps, il y a toujours des choses à découvrir de l'autre, il y a toujours un approfondissement possible. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On ne met pas la main sur Dieu. Dieu est toujours dans un sens au-delà. Et voilà un type d'amour ou un type de relation à une réalité qui ouvre. Donc la soif et la faim de Dieu, elle n'est jamais rassasiée. La soif et la faim de l'autre, elle n'est pas rassasiée non plus.
ça peut mal se passer. Il y a des relations qui deviennent toxiques. Ça vous ferme. Et alors évidemment, ça c'est mauvais. Mais une relation, un amour qui est un véritable amour, ça encourage toujours à approfondir et à aller plus loin. On peut penser à une autre nourriture qui est magnifique, qui est le savoir. Le savoir, vous n'êtes jamais au bout du savoir. Et plus vous en avez, plus vous en voulez. Donc on voit que toutes les nourritures ne se valent pas. Yvon Mudry, il y a un passage intéressant dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Moïse se trouve sur le mont Sinaï. À un moment donné, le peuple s'impatiente et devient idolâtre. Est-ce que justement le problème, c'est qu'on se trompe de finalité et les gens deviennent presque idolâtres des choses matérielles? Oui, en fait, l'idole, c'est une création. C'est l'être humain qui imagine, au fond, j'ai envie de dire, la meilleure des nourritures. Il imagine Dieu, ou alors il prend un objet et il en fait un Dieu. Donc c'est une invention humaine, et donc c'est une illusion. Et effectivement, l'idole ne nourrit pas. Lorsque je parle de nourriture trompeuses, je dis que d'une certaine manière, c'est toutes des idoles. C'est des choses qu'on a créées. Par exemple, quelqu'un dit « Ah, je serai heureux le jour où j'aurai ceci ou cela ». C'est mon image de la chose. Mais la chose, c'est pas du tout dit qu'elle me fasse cet effet-là. Donc, l'idole, c'est un faux Dieu. C'est une illusion, une création humaine. Et évidemment, ça nous comble pas. C'est pas l'objet de mes mains ou de mon esprit qui va me combler. Parce que qu'est-ce qui va me combler? C'est au contraire ce qui n'est pas moi. Ce qui m'arrive. Ce qui me surprend. Un événement. Il me rend heureux comme un amour, c'est qu'il m'arrive par surprise. C'est pas moi qui ai imaginé que la relation allait être comme ça, comme si. Non, c'est trop petit, trop étroit ce que j'imagine moi-même. Ça peut pas me nourrir. Ce qui me nourrit, c'est ce qui dépasse mon entendement, ce qui dépasse mon imagination, ce qui vient à moi. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, la chose la plus triste dans nos vies, c'est les écrans qu'on met entre nous et la réalité. C'est souvent des fausses idées. Mais d'ailleurs, des fausses idées de Dieu lui-même, des fausses idées de la religion, des fausses idées de la spiritualité. Et ça nous empêche de puiser à la source, de laisser au fond l'eau venir à nous. Parce que ce qui nous comble, ça nous arrive. C'est une forme de grâce. Nous n'en sommes pas les maîtres. Donc il faut simplement rester ouvert à ça. J'ai envie d'être heureux quand je te vois sourire. Je regarde tes yeux pour ne jamais partir. Je veux prendre le temps de vivre à tes côtés pour t'aimer simplement, loin des regrets. Je veux croire au bonheur quand il vient de ton cœur. Yvon Mudry, je pense encore à un autre passage de la Bible, la Genèse, la chute de l'homme, conséquence de l'orgueil de l'homme quelque part. Et j'ai l'impression justement que l'homme aussi a tendance à vouloir se suffire à lui-même. Oui, absolument. Qu'est-ce qui me nourrit? C'est quelque chose qui ouvre mon désir, qui multiplie les possibles dans ma vie. Par exemple, quelqu'un qui aime Dieu, tout à coup, peut-être qu'il va aider son prochain, peut-être qu'il va être plein d'idées. Une vraie spiritualité donne des gens d'un dynamisme absolument incroyable. En revanche, si l'objet de mon désir, c'est par exemple moi-même, parce que c'est ça, la tradition spirituelle nous le dit, mais aussi la psychologie, dans un sens. Si je ne pense qu'à moi, je n'ai de soif que pour ma réputation, que pour mon succès. Si l'horizon de mes journées, c'est maximiser mon intérêt, etc., eh bien, je vais me fermer parce que je ne vais pas être disponible pour tout à coup une impression, une lumière qui éclaire différemment la pièce et qui me transporte pour un amour, pour une relation qui est à créer. Je vais pas être disponible. Donc, cette concentration sur soi-même fait qu'on se coupe de la source d'eau vive. Et c'est difficile parce qu'il y a eu des excès. Mais dans un sens, il faut perdre sa vie, renoncer à soi. Le mot est très difficile. C'est pas renoncer à soi, au fond, c'est ne plus faire écran. L'idée que j'ai de moi, l'envie que j'ai de ma grandeur ou de ma réputation, ça ne fasse plus écran à ce qui peut venir à moi et me transformer et me remplir et m'habiter. Et puis, les choses qui viennent à moi, souvent aussi, si je pense à un événement, quelque chose qui se passe dans ma vie, il faut le laisser retentir en moi, même s'il me surprend, parce que c'est lui qui m'ouvre des pistes. Souvent, un événement, il donne un autre sens à votre vie. Mais si vous êtes figé sur l'idée que vous avez de vous-même, je veux être, je sais pas, on peut imaginer avoir telle ou telle profession.
Si ça se passe pas comme ça, vous êtes malheureux jusqu'à la fin de vos jours? Non. C'est si je fais écran à la réalité que je vais être malheureux. Si je pense que mon idée d'épanouissement personnel, je veux être telle personne, oui, ça va pas jouer. Mais si je renonce, si je dis, mais non, la vie va me présenter autre chose, elle me présente autre chose. Il faut être disponible à l'autre chose que la vie me présente, parce que la vie est d'une richesse beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer avec notre petit cerveau. Donc, on peut faire obstacle à l'eau qui vient à nous, à l'eau qui jaillit, à la vie qui nous nourrit, si on a une certaine idée de nous, de notre réussite. Et c'est là où, dans la tradition spirituelle, on dit, faut faire très attention au nombrilisme, à cet intérêt pour soi. Ça veut pas dire qu'il faut être personne, qu'il faut pas avoir de profil, il faut pas avoir de visage, non. Mais notre profil, notre visage, il vient par ce qui vient à nous. C'est-à-dire, les événements font de nous celui qu'on est. C'est pas moi qui fais de moi celui que je veux être. C'est ma vie qui fait de moi quelqu'un. C'est Dieu qui fait de moi quelqu'un. C'est les autres qui font de moi quelqu'un. Il faut accepter d'avoir le visage qui se dessine lorsque je suis ouvert à ce qui m'arrive dans la vie. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de Ciel. Aujourd'hui, nous recevons Yvan Mudry qui répond à mes questions en lien avec son dernier ouvrage, Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures. D'ailleurs, vous venez justement d'en parler, vous l'introduisez très bien, c'est de dire qu'il faut faire aussi attention de ne pas rentrer dans un autre extrême, mais de porter aussi cette attention que ce lien à la réalité est important et fondamental. Le christianisme, c'est le rapport à ce qui n'est pas nous. On dit le mot savant, altérité, rapport à l'autre. Dieu est l'autre. Le monde est l'autre. L'autre personne est autre. Et le christianisme, c'est une ouverture à ce qui n'est pas nous. Je crois que c'est la base. Notamment, ça, c'est ce qui nous distingue des philosophies orientales. Et donc, ouverture à ce qui n'est pas nous. Et parce qu'on sait que ce qu'on a de plus grand à vivre, ça nous vient par ce qui n'est pas nous. Ça nous vient par les autres. Ça nous vient par le monde. Ça nous vient par Dieu. C'est la grâce. Je suis sauvé. Je ne me sauve pas tout seul. Donc, c'est fécond. Et donc, dans mon livre où je parle de la plus savoureuse des nourritures, c'est précisément celle qui me vient du dehors. Et le monde, il est ce dehors. Je commence par parler des plaisirs des sens. Ça me vient du dehors. Je parlais d'une lumière qui m'arrive, mais un parfum magnifique, un chant d'oiseau. J'aime beaucoup les chants d'oiseaux. C'est des choses qui nous arrivent du dehors. Le monde nous nourrit. Et c'est des premières nourritures. Et d'ailleurs, quand Dieu nous nourrit, il nous nourrit avec ces nourritures-là. C'est-à-dire que certains ont un bonheur d'exister. J'existe. Et ils sont joyeux. Le docteur Zhivago, donc ce héros de Boris Pasternak, il a des phrases magnifiques là-dessus. Il jubile du simple fait d'exister. Mais exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reçois ma vie, je la reçois de Dieu. Donc Dieu est déjà présent dans ces sensations magnifiques qui me sont données par le monde. Dans une relation avec quelqu'un, lorsque vous avez un moment de partage ou de communion magnifique, Dieu est présent, Dieu est là. Donc dans tout ce qu'on vit de beau, dans notre existence incarnée, relationnelle, dans le savoir, Dieu est présent. Donc là, je pense qu'on a revisité ce côté de la tradition qui était une négation du corps, une négation des plaisirs des sens. C'est mauvais quand ça nous ferme. Mais quand, dans un plaisir des sens, vous écoutez un chant d'oiseau et comme un poète qui s'appelle Transtromer, en entendant, vous dites présence de Dieu immédiatement après, parce que vous avez vu le signe, eh bien, ça nous ouvre. Donc ce chant d'oiseau, il est magnifique, cette sensation auditive est magnifique. Et de même pour les yeux, vous voyez quelque chose de très beau, vous voyez un beau tableau, vous voyez peut-être même une personne très belle. Vous pouvez vous refermer, mais vous pouvez vous ouvrir en disant, présence de Dieu, voilà. J'aimerais partir du texte du fils prodigue. Il a tout dépensé, il a vécu dans l'excès, il est en relation avec ces choses extérieures sans s'ouvrir à la relation, peut-être uniquement pour lui-même. Mais à un moment donné, il fait une expérience fondamentale, le manque. J'avais presque envie de dire le vide. Yvan Mudry, est-ce que c'est important de vivre cette expérience-là pour s'ouvrir à une autre réalité?
Oui, je crois que pour être heureux, à la base, il faut avoir envie de l'être, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Dans un sens, il faut reconnaître que notre quotidien souvent est terne et gris. Et il faut presque en souffrir, consciemment. Et avoir faim et soif avec une forme de foi que ça peut être autrement. Et la satiété ou le rassasiement, les vies trop pleines de choses et d'objets, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on peut plus recevoir. Je crois que c'est une phrase de Saint Augustin qui dit « Tu es un vase, mais encore plein, verse pour qu'il y ait de la place. » Il faut verser des choses qui sont en nous. Et notamment, si dans votre agenda, vous n'avez plus une seconde, comment voulez-vous qu'un événement incroyable, ou une relation, ou même quelque chose de la nature puisse... Il n'y a plus de place. C'est plus possible. Les choses ne viennent plus à vous. Et il y a des sociologues contemporains qui parlent de l'accélération des rythmes dans le monde contemporain. On voit qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne vit plus rien de très... Enfin, pour un certain nombre de personnes, vivent moins de choses très fortes, parce qu'il n'y a plus de place. Quand chaque chose est minutée, vous savez votre esprit qui est ailleurs, vous angoissez pour la prochaine occupation, donc vous n'êtes plus disponible. Donc la chose la plus importante, c'est qu'il y ait du vide, et ce vide se manifeste sous forme de faim, de disponibilité à recevoir. Et la faim, c'est la chose fondamentale. Et là, j'évoquerai peut-être aussi, par rapport au vide, une phrase de Maître Eckhart qui dit qu'il faut être comme une femme, et que le mot femme, c'est le plus beau des mots qui soit, parce que la femme, au fond, elle est... Alors, il dit vide, il a ce vide de la femme qui peut concevoir, ce vide, mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que lorsqu'il y a conception, quelque chose naît. C'est pas un vide, comme dans certaines traditions orientales, qui serait la fin de tout. Voilà, on est dans le vide. Non, c'est un vide dans lequel peut advenir une naissance, qui est une naissance de quelque chose, mais aussi de nous-mêmes. On naît par cette fécondation de nous-mêmes. On est du verbe naître. Il y a une naissance qui s'opère. C'est un vide qui est le prélude à une naissance, parce qu'il y a quelque chose qui vient féconder ce vide. Que ce soit Dieu, que ce soit l'autre, l'événement, on peut être fécondé et quelque chose va se passer et va nous faire grandir. Yvan Mudry, quand nous consommons de la nourriture, vous évoquez comme un plus dans cette nourriture. Pouvez-vous nous éclairer ? Oui, je prends l'exemple de Cana. Donc, il y a de l'eau et Jésus bénit cette eau. Les convives boivent cette eau et ils goûtent du vin. Et je dis que la meilleure des nourritures, c'est comme une eau, mais qui a une saveur de vin. Où il y a comme un plus, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que c'est plus de l'eau, il se passe autre chose. Et alors, j'essaie de réfléchir à ce plus. C'est très difficile dans le contexte contemporain, un peu d'absence de Dieu. On a chassé Dieu de nos sociétés, donc on n'ose plus évoquer une forme de plus dans nos vies. Mais je crois que ces expériences de bonheur, des gens ont vécu des heures lumineuses, des heures qui font date dans leur vie. Ou bien vous avez un amour, ou vous avez une émotion intellectuelle, une émotion esthétique. Vous vivez quelque chose de très très grand. Vous sentez qu'il y a un plus dans ce que vous vivez à ce moment-là. Et moi, je pense qu'on peut faire une forme de lien entre ce plus et Dieu. Il ne faut pas idolâtrer Dieu, il ne faut pas dire ce plus, c'est Dieu. Et c'est comme un signe, c'est comme une porte ouverte vers une forme d'altérité, donc d'autres vraiment autres, vraiment différents. Et c'est un autre sur lequel je ne peux pas mettre la main. Je fais le lien avec Dieu parce que je sais que ces moments de bonheur, il n'est pas en notre pouvoir de les produire. Ils viennent à nous, ils sont donnés comme une grâce. Et c'est là où je me dis, mais ça a affaire avec Dieu, ça. Ce bonheur a affaire avec Dieu. Et je fais d'autant plus le lien que dans la tradition spirituelle, lorsqu'on évoque par exemple le paradis, on en parle soit comme un festin, soit comme l'union à Dieu. Donc on voit bien que quand on est pleinement rassasié, quand une chose nous nourrit vraiment, eh bien c'est comme si on était en relation avec Dieu. Enfin, dans ces évocations du paradis, la nourriture, le repas, la convivialité, et la vision de Dieu, l'union à Dieu, on voit bien que les deux sont liés. Donc, quelque chose qui nous réjouit vraiment, qui nous arrive et qui nous emmène dans cet autre espace qu'on a décrit, il me semble que c'est comme un clin d'œil de Dieu. Mais je mets pas la main sur Dieu, parce qu'il faut laisser à la transcendance sa transcendance. On peut pas rabattre Dieu sur ce qu'on vit. Laissons-lui son mystère et c'est son énigme. Mais c'est comme ça qu'un champ est ouvert. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que l'homme peut dire un jour, c'est bon, maintenant je suis rassasié ?
C'est là où les textes sont absolument magnifiques, parce qu'on voit les textes religieux, ils mangèrent et furent rassasiés. C'est présent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a un rassasiement possible, où on dit, voilà, au paradis, au fond, il y aura le rassasiement, on aura la meilleure des nourritures et on sera rassasié. Et en fait, les maîtres de la tradition spirituelle nous mettent tout de suite en garde. On est rassasié, mais le désir demeure. Et Grégoire de Nice et d'autres, même pour les gens qui sont près de Dieu, tout près de Dieu, dans l'extase n'éteint pas le désir. Il y a encore le désir de Dieu. C'est comme si c'est un rassasiement qui fait qu'on veut toujours se rassasier davantage. Il y a une phrase de Novalis qui dit « Jamais l'amour ne se rassasie ». Donc à la fois on est comblé, mais on en veut encore plus. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est la dynamique de la vie. Au fond, la nourriture, le but de la nourriture, c'est de garder la flamme de la vie allumée. Et on sait bien par expérience que pour être vivant, il faut avoir soif, il faut avoir faim, il faut avoir envie, il faut avoir de l'appétit. Donc c'est magnifique. Les auteurs spirituels savent qu'avec Dieu et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Plus on avance, plus on a faim, plus on a soif. Yvan Mudry, j'aimerais revenir à l'expérience qu'a vécue la Samaritaine avec Jésus. Voilà, on se rassasie à la source, la fontaine. C'est clair qu'on a besoin de boire, sinon on ne peut pas vivre. Mais en même temps, Jésus, il vient et il nous dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me dirais, donne-moi à boire. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à travers ça ? Je suis pas un exégète, mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est de voir que c'est pas l'être humain qui se procure lui-même sa nourriture. Sa nourriture, elle nous est donnée. Elle vient du dehors. C'est Jésus, c'est Dieu qui doit nous donner la nourriture, c'est les autres. Moi-même, si je veux me procurer moi-même, assurer moi-même tout seul ma subsistance, ça va pas très loin, cette nourriture. La vraie nourriture, elle vient de l'extérieur. Ultimement, elle vient de Dieu, elle vient des autres, elle vient du monde. Donc là, effectivement, je m'inscris très loin d'une certaine vision de l'économie moderne où on pense, on va rationaliser, je travaille, je vais acquérir ceci, cela et je serai heureux. Je crois que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il est intéressant d'entendre aussi de votre bouche que cette relation à Dieu, où à un moment donné, quand on vit cette expérience du vide, on peut rentrer en relation, pas forcément avec Dieu, mais avec quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, cette ouverture nous ouvre aux autres. C'est une relation qui s'ouvre aux autres. Et vous utilisez quand même ce mot communion, que nous sommes appelés à vivre pleinement cette communion. J'aime bien que vous le dites aussi, c'est une partie de votre question. L'amour de Dieu ne coupe pas des autres. Le vrai, au fond, ce qui nourrit vraiment, élargit le désir, élargit les possibles. Alors, il y a toutes sortes de possibles, mais en principe, on voit que les gens qui sont animés d'un grand amour de Dieu, ça se reflète dans leur rapport aux autres et dans leur rapport au monde d'ailleurs. Ce qui est vraiment nourrissant, on va pas se concentrer seulement là-dessus. Ça élargit les palettes des possibles et ça élargit l'horizon du désir. Finalement, le désir, il est dans tout ce qui n'est pas nous. Et ensuite, il y a une forme de présence, d'une manière d'être en relation avec ce qui n'est pas nous, que ce soit le monde, que ce soit les autres, que ce soit Dieu, qui est effectivement comme si on faisait tous partie de la même famille. Donc une forme de communion, mais parce qu'on fait partie de la même famille, parce qu'on est les mêmes, parce qu'on vient de la même origine, on va au même endroit. Et ça crée un type de relation qui n'est pas une relation d'antagonisme, mais qui est une relation de communion, effectivement, de partage. Au fond, ça crée un type de relation avec ce qui n'est pas nous, qui est une relation dans le don, où on reçoit et on donne. Et c'est une dynamique vraiment profondément spirituelle. Yvan Mudry, voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Un pur bonheur, c'est donc l'exclamation qu'à travers l'expérience, je peux dire, c'est un pur bonheur. Mais Yvan Mudry, est-ce qu'on peut dire que le bonheur plénier est accessible aujourd'hui pour l'homme dans ses expériences de vie et d'amour? J'en reviens à la question du royaume. Le royaume est arrivé. On a tellement insisté sur les fins dernières, sur le paradis, l'enfer et le purgatoire, qu'on a oublié que Jésus est arrivé. Jésus est venu, on est dans le temps messianique. On n'est plus dans le temps ordinaire. Donc le royaume, dans un sens, il est là en germe, il est là. Les arts du royaume sont là. Donc, de nouveau, je cite un certain nombre d'expériences presque extatiques. Et oui, il y a des gens qui connaissent un pur bonheur. Théologiquement, je laisse volontiers ouvert parce qu'il faut être attentif. Il ne faut pas de nouveau trop figer les choses. C'est comme ci, c'est comme ça. Mais on doit avoir une forme de foi qui nous permette de dire qu'on peut connaître une forme de plénitude dès maintenant. Parce que le royaume est arrivé, Mathias. Merci beaucoup, Yvan Mudry. Merci à vous, Mathias. Bonne journée. Qui a savouré l'élixir de vie et en tire un enseignement, change d'attitude intérieure.
Il ne mise plus, comme avant, sur lui-même. Il a retenu cette leçon. Ne prépare pas tes joies, ou sache qu'en son lieu préparé, te surprendra une autre joie. Que n'as-tu donc compris? Que tout bonheur est de rencontre et se présente à toi dans chaque instant, comme un mendiant sur ta route. Il sait que la source coule là, à ses pieds. Pour assouvir sa soif profonde, il cesse donc d'aller et venir, de s'affairer à outrance, de s'imaginer ailleurs, plus tard. Il attend, il se baisse, peut-être se met-il à genoux. Il fait de ses paumes, de tout son être même, une coupe. C'est ainsi qu'il se dispose à recevoir à nouveau l'eau jaillissant en vie éternelle. Le passage que je viens de vous lire fait partie des dernières lignes du livre d'Yvan Mudry qui s'intitule « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures » aux éditions Saint-Augustin, le sujet de notre émission du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous désirez une copie CD de l'émission, je vous invite à faire le 026 422 18 91. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à l'écoute de votre émission Coin de ciel. Radio Fribourg, Coin de ciel.